Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'agentivité. L'agentivité, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement du pouvoir que l'on a d'interagir avec la fiction, que ce soit au travers de notre personnage ou à travers de nous en tant que joueur. Plus on a d'agentivité, plus nos choix vont avoir un impact sur la suite de l'histoire, plus ce que l'on va effectuer en tant que personnage où nos décisions de joueurs autour de la table vont avoir une importance dans le cadre de la fiction. A l'inverse d'un jeu vidéo, qui va être limité par ce qu'a prévu le ou les développeurs et le moteur graphique du jeu, en jeu de rôle, potentiellement, il n'y a pas de limite. La seule limite, on dit souvent que c'est notre imagination. On est aussi limité parfois par le meneur ou la meneuse de jeu quand il y en a un ou une, et par les règles du jeu. Bref, l'agentivité, c'est l'impact que nos actions vont avoir tout au long du déroulement de la partie. Pourquoi j'en parle? Parce que l'agentivité est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui va permettre aux joueurs et joueuses autour de la table de ne pas être frustrés. Plus on a d'agentivité, plus on va se sentir libre, plus on va pouvoir exercer notre créativité. A l'inverse, si on n'a pas beaucoup d'agentivité, si nos choix n'ont aucune importance, on peut vite se sentir frustré et contraint dans notre pratique du jeu de rôle. Néanmoins, trop d'agentivité n'est pas forcément la solution ultime non plus. Car si on me dit que tout est possible, sans plus de précision, peut-être que je vais me retrouver perdu, bloqué et que je vais avoir du mal à exercer ma créativité puisqu'il y aura trop de possibilités. Pour faire une analogie toute simple, imaginons que vous êtes au restaurant et que c'est l'heure du dessert. Miam miam. Si on vous apporte une carte des desserts, eh bien, vous allez mettre un certain temps, mais vous allez finir par choisir le dessert qui vous plaît le plus. Par exemple, une crème brûlée, parce que c'est excellent, la crème brûlée, surtout au spéculoos, et que j'en fais des pas mal, sans me vanter. Néanmoins, si on vous dit, imaginons, c'est un exercice de pensée, vous pouvez choisir tous les desserts de la Terre entière, qu'est-ce que vous voulez. Eh bien, potentiellement, ça va être plus compliqué, puisqu'on ne sera pas cadré, on n'a aucune limite, on pourrait très bien choisir des desserts d'autres contrées, des trucs... Bref. L'agentivité, voilà ce que c'est. Et j'aimerais vous donner quelques conseils venant de ma propre expérience, de ma propre pratique, sur comment donner de l'agentivité à vos joueurs et joueuses autour de la table pour justement ne pas les frustrer. Premièrement, ça peut sembler évident, je défonce un peu les portes ouvertes, mais pour donner de l'agentivité, il faut laisser aux joueurs et aux joueuses autour de la table la possibilité de faire des choix. Il ne faut pas les enfermer dans une direction donnée, mais leur proposer un choix. Par exemple, si on explore un donjon, situation banale, dans notre loisir, eh bien, leur permettre de choisir le couloir A à gauche ou le couloir B à droite. Deuxièmement, il faut que ce choix soit éclairé. Il faut qu'on ait des informations sur ce donjon. Par exemple, eh bien, le couloir à droite, il est éteint, le couloir à gauche, il est allumé, donc peut-être que ça sera plus sécurisé à gauche. Bref, donner des informations sur les potentielles conséquences des choix. Pareil, dire en cas d'échec, attention, si par exemple je saute au-dessus du ravin, attention, le ravin il est vraiment énorme, si tu échoues, tu meurs, tu tombes, il y a plus de 30-40 mètres de chute, ton personnage n'y survivra pas. C'est ça le choix éclairé, c'est donner toutes les pistes à la joueur ou aux joueuses pour savoir choisir en toute conscience. Troisièmement, il faut que ce choix soit ouvert. C'est pas juste couloir gauche, couleur droite. Vous leur proposez ça, mais il faut avoir à l'esprit, il faut rester ouvert en disant que s'ils me proposent de rebrousser chemin, pourquoi pas? Ou s'ils me proposent de creuser, de chercher un passage secret, pourquoi pas aussi? L'intérêt en tant que meneur de jeu, ou en tout cas la personne qui détient l'autorité, c'est d'essayer le moins possible de dire non aux joueurs et aux joueuses. Ne dites pas non, essayez de dire oui. Bah moi je creuse et puis j'arrive directement à la salle du donjon, du boss du donjon, pardon. Eh bien, ne lui dites pas juste non, c'est pas possible. Dites oui, tu creuses, mais ça va être super long, c'est plus long que prévu, et puis il y a des pièges dans les murs. Enfin, essayez de rebondir sur les idées des joueurs-joueuses autour de la table pour leur permettre d'avancer, de faire avancer leur personnage, de ne pas les brider, de toujours leur laisser cette agentivité dont je parle depuis le début, mais de ne pas leur dire juste non, c'est pas possible. Parce que non, c'est pas possible. 1, c'est frustrant. 2,
c'est un peu le niveau zéro de la créativité, on crée rien, quoi. Dans les autres choses qui permettent de donner l'agentivité à vos joueuses autour de la table, c'est d'éviter les murs invisibles. C'est un truc qu'on trouve beaucoup dans le design des jeux vidéo, mais quand il y a un monde comme ça fermé, il y a des murs invisibles. Au bout d'un moment, quand on avance notre personnage dans le jeu vidéo, clac, on bloque, parce qu'il n'y a rien derrière. Eh bien, en tant que meneur de jeu, essayez d'avoir toujours quelque chose derrière ce qui a été prévu. Soit vous l'improvisez sur le moment, j'avais fait, il me semble d'ailleurs, un moment pédagogique sur l'improvisation, soit n'hésitez pas à dire à vos joueurs-joueuses, bon bah là, ce que tu as fait, c'était pas prévu dans mon scénar, laissez-moi quelques secondes que je me repose, que je reprenne mes marques et tout pour que je trouve, ou je cherche dans mes notes, attendez 2 secondes, même si ça casse un peu le rythme, et je ferai aussi un moment pédagogique sur l'importance du rythme et comment améliorer ce dernier pour avoir des meilleures parties. Bref, c'est pas le sujet du jour. Pour l'agentivité, essayez de toujours laisser de la place pour les joueurs, les joueuses, de ne pas bloquer avec des murs invisibles. Et enfin, n'hésitez pas, pour l'agentivité, toujours à permettre aux joueurs et aux joueuses, même si c'est pas le propos du jeu, même si vous êtes dans un jeu très traditionnel où le MJ est tout puissant, n'hésitez pas à leur proposer de créer des choses dans la fiction. Un exemple que j'aime beaucoup, que j'avais lu dans un des ouvrages de Lapin Marteau, je crois, ou que j'avais entendu dans le podcast des Voix d'Altaride, c'est l'exemple du lustre. Jeu médiéval fantastique très classique, on va dire Donjons et Dragons 5e édition, où il n'y a pas de règles d'autorité partagée ou de partage de narration. Eh bien, il y a la bagarre, et là, un de vos joueurs, ou une joueuse, hein, peu importe, vous dit « Je saute, je m'accroche au lustre pour arriver dans la tronche de l'aubergiste et lui donner un gros coup de pied. » Paf. Eh bien, vous n'aviez pas prévu ce lustre au départ. Mais pourquoi pas? Ça fait une action assez épique, ça fait une action assez amusante. Ça permet éventuellement, pourquoi pas, de lui permettre même de lancer avec avantage, parce qu'il est en position surélevée et qu'il a pris l'élan avec le lustre, ou pas, hein, ou peut-être que vous pouvez décider qu'au contraire, c'est une arme improvisée, c'est pas évident, il va lancer à des avantages, mais peu importe au niveau des règles. Le sujet n'est pas là, ce qui est important, c'est que la personne a voulu servir d'un lustre. Que ce lustre n'était pas forcément là au départ, mais que vous, en tant que meneur ou meneuse de jeu, vous n'avez pas dit non, et vous avez pris cette information, la présence du lustre, et vous l'avez intégré dans la fiction, et c'est ça aussi, donner l'agentivité aux joueurs et aux joueuses autour de la table. Et c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle, et à dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces sur comment donner de l'agentivité à vos joueurs et à vos joueuses autour de la table. Et moi je vous dis à plus les nuls!